Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 29 avril et je vais vous mettre la vidéo un petit peu avant pour que vous puissiez faire votre travail de QCM aujourd'hui avant 5 heures et que vous pouvez lire la vidéo avant 5 heures. Faites-le, hein, écoutez et lire ce que je vais écrire parce que la dernière fois ça n'a pas été fait et ce QCM proba était la catastrophe. Donc je le reprends et cette fois-ci pour que ça soit plus facile, je vais mettre une seule bonne réponse à chaque fois. Et celle avec les formules du cours, 2 points par question. Donc, quelle est la formule toujours vraie? Alors, je vous rappelle, c'est pas celle-là, parce que celle, elle est vraie seulement quand c'est indépendant, quand A et B sont indépendants. Alors, laquelle des trois est bonne? Donc, vous vous rappelez, j'avais donné le truc, quand on écrit P de A sachant B, ben, comme on connaît B, il doit être à figurer P de B au dénominateur. Donc, c'est pas la 3, c'est bien la 2. D'accord? Et puis regardez, celle-là et celle-là, ce sont les mêmes, hein. Quand on fait le produit en croix, P2A inter B égale P2A fois P2A sachant B. Ces deux-là sont les mêmes. Et comme il n'y a qu'une seule bonne réponse, déduction, c'était bien la 2. Ensuite, la formule toujours vraie. Moi, je vous redonne toujours celle-là, hein, qu'il ne faut pas écrire, il ne faut pas mettre, mais comme beaucoup se trompent, je la remets. Et puis ici, bah, je vous laisse réfléchir. C'est comme celle d'avant, sauf que j'ai C et A. Il n'y a qu'une seule bonne réponse, je vous répète. Ici, A et B sont indépendants si et seulement si. Bah, je vous ai déjà donné la réponse. Donc, je vous ai déjà donné 2 réponses sur 3. Donc, ça vous a donné 4 points. A et B sont indépendants si et seulement si. Alors, vous vous rappelez, si on regarde P de A sachant B, c'est-à-dire que B ou B soit réalisé ou pas, ça ne doit pas changer. Donc ici, je dois avoir P de A et non pas P de B. Donc celle-là est fausse. Donc regardez maintenant laquelle des deux là est juste. Voilà. Je vous ai vraiment aidé pour la 4. Et enfin, la dernière, vous vous rappelez, quand la probabilité de la réunion, ça c'était fait en première et revu en classe, et plusieurs fois d'ailleurs, c'est P de A plus P de B, moins, parce que vous avez, quand les deux ensembles ne sont pas disjoints, il faut enlever l'intersection, ce qu'on a mis en double. Donc voilà pour les 5 premières réponses, je vous ai donné là 2, 3, 4, 5, 6 points là. Alors, on reprend les mêmes exercices comme ils ont mal été faits. Mais je mets cette fois-ci une seule bonne réponse et puis je vous mets moins de réponses. On lance 2 fois successivement une pièce de monnaie et on note les événements suivants. Les 2 faces du dé sont différentes. Au moins une fois face, au moins une fois pile. Et je vous ai mis donc un événement en plus. On obtient exactement une fois pile. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que l'événement A? C'est composé de quoi? Ben, euh, les 2 faces du dé obtenues sont différentes. Donc soit j'ai eu pile et ensuite face, ou soit j'ai eu face et ensuite pile. Voilà. Je n'ai pas pu avoir pile-pile, j'ai pas pu avoir face-face. Hein, donc on a au total 4 événements possibles. L'ensemble des possibles est constitué de 4 éléments qui ont la même probabilité, donc 1 sur 4. Et puis là, j'ai 2 éléments. A. Alors, est-ce que c'est un tiers? Ben, bien sûr que non. B, qu'est-ce que c'est B? Ben, B, c'est on obtient au moins une fois face. Donc, on peut avoir aussi pile face, on peut avoir face pile, comme l'autre, et on peut avoir aussi face face, parce que face face, j'ai eu 2 fois face, j'ai au moins une fois face. Et donc, est-ce que là, cette probabilité de B égale à 3 sur 4? À vous de voir. Et qu'est-ce que c'est que l'événement C? Ben, l'événement C, c'est exactement une fois pile. Alors, une fois pile, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quand j'ai pile face, ou alors quand j'ai face pile. Ah, la probabilité de C, c'est la même que A, tiens. Voilà. Choisissez maintenant, alors, une fois que vous avez trouvé la bonne réponse. La bonne réponse.
Ensuite, les intersections. Ben, regardez, lorsque vous écrivez ça comme ça, ben, vous avez l'intersection. Entre A et B, des intersections, ben, vous en avez 2. 2 sur 4. Entre A et C, vous avez encore 2, vous avez les deux mêmes. Et entre C et B, vous avez aussi 2 sur 4. Ensuite, je vous demande l'indépendance. Donc, utilisez la formule, maintenant que vous avez calculé P2A, P2B, P2C, P2A inter B, P2A inter C, P2C inter B, multipliez P2A fois P2B, et regardez, c'est égal à P2 inter B. Multipliez P2A et P2C, regardez si c'est égal à P2 inter C, et multipliez P2B fois P2C, et regardez, c'est égal à P2C inter B. Si les A et B ne sont pas indépendants, A et C ne sont pas indépendants, B et C sont pas indépendants, bah vous répondrez la question. La réponse 4, A, B, C ne sont pas indépendants 2 à 2. Allez, deuxième exercice. L'urne. Je reprends les mêmes, hein, ils ont été très mal réalisés, alors on reprend les mêmes. Donc l'urne, je vous ai rajouté donc 10 boules numérotées de 1 à 10. L'événement A, la boule est paire. Donc si j'écris les éléments de A, on va les mettre entre parenthèses. Paire, c'est 2, 4, 6, 8 et 10. Le numéro de la boule est supérieur ou égal à 5. Donc c'est à partir de 5 à 10. Et inférieur, je vous ai rajouté l'événement inférieur ou égal à 5. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, sachant qu'on a toutes les boules ont la même probabilité d'être tirées. Hein. Donc ici j'ai 5 éléments, ici j'en ai 6 et ici j'en ai 5. Alors laquelle qui est égale à 3 cinquièmes? Bah, il faut aussi simplifier la fraction. Hein. Donc on a une chance sur 10, mais par boule. Là j'en ai 5, là j'en ai 6, là j'en ai 5. En simplifiant la fraction, ça vous donnera 3 cinquièmes. C'est pas très dur. Une onde continue, alors c'est toujours le même exercice. A inter B. Donc maintenant vous regardez qu'est-ce qu'il y a comme élément entre A inter B. Ben, il y a les 3 là. 3 sur 10. 3 sur 10 c'est 2 cinquièmes. Eh ben non. Le numéro est supérieur ou égal alors A inter C. Donc à la fois pair et inférieur à 5. Donc il n'y en a plus que 2. 2 sur 10. Est-ce que 2 sur 10 égale un cinquième? C'est évident. Et enfin le dernier, C inter B. Alors après, vous pouvez dire, oui, comme c'est la 2, je n'ai pas besoin de faire la 3, vu qu'il y a une seule réponse. Faites-le quand même. C inter B. Ben, vous n'en avez que 1 cette fois-ci. Mais pas sur 5, sur l'ensemble, sur 10. Voilà, je vous ai donné la réponse de celle-là. Ensuite, de la même façon, vous avez calculé A inter B, A inter C, B inter C, P2A, P2B, P2C. Ben, regardez si A et B sont indépendants, A et C sont indépendants, B et C sont indépendants, ou personne n'est indépendant. On termine avec le jeu de cartes. Celui-là, vous ne l'aimez pas. Donc, dans un jeu de 52 cartes, on considère. Alors, je vais mettre. Est-ce que je peux la mettre là? Alors, on va faire ça comme ça. Toutes les questions ensemble pour le troisième exercice. Voilà, on a tout. Alors, la carte est un cœur. Qu'est-ce que j'ai pour l'événement A? La carte est un cœur. Ben, vous avez le 2 de cœur. Vous avez le 2 de cœur. Voilà. Je mets un C comme cœur. Le 3 de cœur. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le dame, le roi, l'as de cœur. En tout, 13 éléments. 13. C'est 13 cœurs, 13 piques, 13 carreaux, 13 trèfles. Ensuite, la carte est un as. Alors, qu'est-ce que j'ai comme possibilité pour avoir un as? Ben, l'as de cœur, l'as de pique, l'as de trèfle, et l'as de carreau. Je vais mettre un K. Vous avez 4 éléments. Et la carte est rouge. Alors, je ne vais pas tous les mettre. Hein.
la carte est rouge, ben vous avez je vais en mettre au début, le 2 de cœur, comme tout à l'heure, mais aussi le 2 de carreau, etc. Le 2, le 3 de cœur, le 3 de carreau, etc. Alors combien il y en a d'éléments? Ben, si dans A il contient 13 éléments, ben C il contient le double. Donc à partir de là, est-ce que P2A vaut 1 demi? Est-ce que P2B égale 1 quart? Est-ce que P2C égale 1 demi? Juste simplifier la fraction. Les P2A sachant B. Alors, P2A sachant B. La carte soit un cœur, sachant que c'est un as. Regardez, il n'y a que 4 as. C'est pas un 13e, c'est un quart. D'accord? Vous faites ça pour l'ensemble. P2B sachant A. Un as sachant qu'on a un cœur. Si vous avez un cœur, la probabilité qu'on ait un as. Ben, on a une seule possibilité. Mais sur l'ensemble, sur les 13 cœurs. Probabilité de C sachant A. La carte est rouge, sachant que j'ai des cœurs. Ben, c'est une probabilité, c'est ce qui est sûr, certaine. Une probabilité certaine qui vaut 1. Donc voilà la bonne réponse. Voilà, je vous ai donné celle-là aussi. Et P de C sachant B, ben, déjà je vous ai dit il n'y avait qu'une bonne réponse, d'accord? Mais si vous voulez le calculer, je sais que j'ai 4 as. La probabilité qu'elle soit rouge, ben, soit j'ai l'as de carreau, soit j'ai l'as de cœur, ça fait 2 sur 4. Et 2 sur 4, c'est un demi. Ah, il y avait deux bonnes réponses. Ah mince. Alors, on met quoi? Alors, j'enlève le 1, je mets 0. Donc celle-là, elle sera donc plus bonne, elle sera la dernière. Parce que là, j'ai 2 rouges sur les 4. J'avais mis 2 bonnes réponses au début. Ensuite, A inter B. Alors là, maintenant, je vais pas vous aider plus longtemps. Je vous laisse réfléchir. Et puis, est-ce que les événements sont indépendants? Voilà, donc vous avez à chaque fois une bonne réponse et à chaque fois un point par bonne réponse. Et les premières questions valent 2 points. Et donc faites ce QCM avant ce soir. Bonne journée à tous et à demain.